Hello les micros, aujourd'hui je vous explique comment faire une modification d'adresse en micro-entreprise. Si vous avez fait un déménagement, un changement d'adresse, je vous explique comment le faire. Donc en principe, il faut aller sur le seul site unique qui s'appelle guichet unique, accessible via le lien procédure.nfi.fr. Mais pour le moment, alors que je tourne cette vidéo, le site ne permet pas de faire la modification d'adresse. Donc on va aller sur un ancien site qui est tout à fait tout aussi officiel, mais qui permet de faire ce genre de modification. Ce site, je pense que vous l'avez connu un petit peu avant, il s'appelle guichtetentreprise.fr. Je vous mets le lien pour pouvoir y accéder. Je vous mets le lien dans la description ou ici, je vous l'affiche. Et une fois que vous arrivez, vous avez CP sur Je modifie les informations de mon entreprise individuelle. C'est une EI, votre micro-entreprise. Ici, on vous demande votre activité, si c'est libéral, commercial, artisanal, etc. En principe, il faut prendre l'activité qui est principale. Si vous avez plusieurs activités, une de conseil et une, je ne sais pas moi, d'artisanat, mais prenez l'activité qui est dite principale. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple pour je suis une activité libérale. Je fais poursuivre. OK, ça va charger. Ici, on me demande de me connecter. Si vous avez un compte sur Guichet Entreprise, je vous invite à vous connecter. Sinon, je vous invite à vous connecter via France Connect, qui va utiliser soit connexion de la CAF ou de la Poste ou des impôts, peu importe. C'est pour aller beaucoup plus vite. Donc, moi, je vais me connecter. Ici, on vous demande les données personnelles, traitement de dossier. Bon, j'imagine que vous n'allez pas vouloir lire tout ça. Donc, allez, c'est parti. On fait étape suivante. On continue le dossier. Alors là, c'est important. On va demander, je vais essayer hop, de vous zoomer un tout petit peu. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Rappel d'identification. On vous demande des questions concernant votre activité. Alors, ça va changer. Certaines questions risquent de changer en fonction si vous êtes une activité commerciale, artisanale ou libérale. Là, j'ai pris des activités, par exemple, libérales. Numéro de sécurité sociale, je ne vais pas donner le mien, je vais mettre 000. J'espère que ça va passer comme ça. Êtes-vous sur le régime de la micro-entreprise? Donc là, c'est important de marquer oui. Avez-vous effectué une déclaration d'affectation du patrimoine? Alors, pour 98% des cas, c'est non. C'est en gros si vous êtes en EIRL. Non-naissance, allez hop, ça, il y a pas de secret. Florian, date de naissance. Florian, il est né quand? Il est né en 92, le 13 juillet 92. Hop là. Bon, là, je remplis, mais ça, je vous laisse remplir de votre côté. Bon, je vais mettre, j'en sais rien, je vais pas mettre toutes mes infos quand même. Ta 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 ta. Je vais mettre ça, je vais mettre aging. Numéro ici, on vous demande votre sirène, donc c'est les 9 premiers chiffres de votre SIRET. C'est très important de les indiquer si, vous les avez. Donc là, je vais indiquer mon ancien sirène, hein, parce que celui-là, il est fermé. Ici, on vous demande l'adresse de l'établissement principal. Très important, ici, vous indiquez, ce que l'adresse, pour le moment, enfin, c'est pas la nouvelle adresse, c'est l'ancienne adresse, avant le déménagement. Donc là, j'en sais rien, 10 rue des Chocolatines. Désolé, m'en veuillez pas. Allez, 32 000. Toulouse. Est-ce que ça s'affiche? Toulouse. Oui, je fais suivant. Ça charge. Ici, c'est important. Alors, c'est ici qu'il va y avoir plusieurs questions. On va demander est-ce que c'est une modification de la situation personnelle? Le nom, le prénom, nationalité, domicile, etc. et tout. Ou la modification d'un établissement, modification, suppression de l'option. Ça, c'est pas le 2, mais c'est le 3. Modification d'un établissement. Adresse, activité de l'établissement. Donc, nouveau, c'est une modification d'adresse. Ici, on demande qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que c'est la modification de l'adresse de l'entreprise ou d'un établissement secondaire, la modification des activités? Vous allez cliquer la modification de l'adresse de l'entreprise. Et le reste, c'est pour fermer, etc. Mais ça ne vous concerne pas. Et le transfert, la modification porte sur l'établissement principal. Donc, en gros, vous souhaitez l'établissement principal, c'est en gros, c'est le lieu d'exercice. Le lieu de domiciliation de votre micro-entreprise. Vous avez normalement, en principe, qu'un établissement principal. Et là, on vous demande cocher si l'adresse de votre entreprise est fixée à votre domicile. Donc, en gros, si vous aviez domicilié votre micro-entreprise chez vous et que vous avez déménagé, donc du coup, vous devez à la fois dire mon domicile personnel et l'adresse de la micro-entreprise change. Donc là, il faut cliquer ici. Si vous avez une adresse de domiciliation, il ne faut pas cliquer ici. Je continue, je fais suivant. Ici, on me demande, je vais essayer de rezoomer, tac, tac, tac. Information relative à l'établissement transféré ou fermé. Donc, c'est encore l'établissement, c'est l'adresse d'avant. Donc, date de transfert, par exemple, je dis, ben, je l'ai fait. Vous pouvez le faire rétroactivement, par exemple au 1er janvier 2023. Et là, c'est très important, c'est marqué fermé. Ça veut dire que vous avez fermé l'établissement, c'est-à-dire que le lieu, la domiciliation, c'est comme l'ancienne maison, elle est fermée. Vous allez ouvrir une nouvelle maison pour votre micro-entreprise, donc vous l'avez fermée, vous ne l'avez pas vendue. Et là, il vous demande la nouvelle adresse de l'établissement se situe où? Donc, la nouvelle adresse d'établissement, est-ce que ça se situe dans un établissement déjà existant? Normalement, non. Vous, c'est dans un nouvel établissement. Donc, adresse d'établissement créée ou modifiée. Et là, c'est la nouvelle rue. Donc, je marquais, je ne sais pas moi, 104 rue des Batavia.
Hop, allez, on se met à Agen, commune. Agen. Jusque-là, c'est l'adresse d'une nouvelle 104, n'a pas ah ouais, il manquait l'espace. Ça, c'est l'adresse la nouvelle adresse. Je fais suivant. Ici, hop, je rezoome. Ici, on me demande le type d'activité. L'activité est dite permanente. Alors, c'est très rare quand c'est saisonnier, ces activités comme les moniteurs de ski, et cetera. Mais normalement, c'est une activité permanente. Une activité non sédentaire, en gros, est-ce que vous êtes ambulant, par exemple, vous travaillez sur les marchés, et cetera et tout? Pour la plupart d'entre vous, non. Est-ce que indiquer là où les activités exercées? Donc là, c'est très important de pas, changer les activités que vous aviez énoncées au début, que l'administration est au courant. Donc là, par exemple, je peux marquer, je sais pas moi, charpente et conseil en optimisation sociale et fiscale pour ne plus payer l'URSSAF. Ça va passer, j'en sais rien. Alors là, il vous demande de préciser quelle est l'activité qui est la plus importante. Donc là, essayez de, réindiquer l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc là, je vais juste reprendre, je vais pas m'embêter. Hop là! Donc là, dans le premier truc, il faut indiquer toutes les activités. Là, dans le deuxième, il faut indiquer que l'activité qui est la plus importante. On vous demande: «Est-ce que l'activité principale de cet établissement devient-elle l'activité principale de l'entreprise?» Donc là, normalement, en principe, ça doit être oui pour tout le monde. L'enseigne, c'est en gros, c'est un peu le nom commercial et cetera. Normalement, vous n'avez pas vraiment trop à y toucher à ça. Est-ce qu'il y a des salariés à l'adresse de l'établissement créé ou modifié? Non, sauf si vous embauchez. Et après, ici, c'est toujours une création. Et là, je fais suivant. Ça charge, je rezoome. Et là, on est déjà pratiquement à la fin. Ici, on me demande l'adresse de correspondance. À quelle adresse ils peuvent vous envoyer des courriers, et cetera et tout. Ici, je vous invite à mettre l'adresse de l'établissement créé ou modifié. Et si vous avez une autre adresse sur laquelle vous allez envoyer votre courrier, vous marquez autre adresse. Mais je vous invite à faire l'adresse de votre micro-entreprise. Ici, votre numéro de téléphone mobile. Ça va passer. Voilà. Le courriel. Hop, Florian, lamicro by flow.fr. Et là, vous faites suivant. Ici, on va vous demander la partie si vous voulez que les informations apparaissent dans le registre de l'INSEE. Ici, signataire de la déclaration, c'est vous en tant que déclarant, fait à Agen, et nous sommes le, au moment où je fais la vidéo, le 19. Je fais étape suivante. Alors ici, j'arrive sur une étape qui permet de mettre les pièces justificatives. En fonction de votre catégorie d'activité, commerciale, artisanale, libérale, vous avez risque d'avoir plusieurs justificatifs à donner. Et là, j'ai pris l'exemple de l'activité libérale qui est normalement la plus simple. On va vous demander une justificatif de votre pièce d'identité avec la mention «J'atteste sur l'honneur que cette photocopie est conforme à l'original». Donc je vous le mets dans la description, comme ça vous avez le petit texte à mettre. Donc la photocopie de votre pièce d'identité ou du passeport. En dessous, la mention manuscrite, donc faite à la main. «J'atteste sur l'honneur cette photocopie est conforme à l'original». Date plus signature. Ici, vous l'insérez. Donc là, je vais prendre un exemple. Je vais insérer un truc, hop, tout bête, ici, pour vous montrer. Donc là, c'est inséré. Je fais étape suivante. Une fois que c'est fait, donc ça charge. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur les documents. Donc vous avez le formulaire qui a été rempli et les pièces jointes. Donc là, j'ai pris une fausse exemple de pièces jointes. Vous faites étape suivante. On continue. Allez, c'est parti. Ici, on va vous demander la signature électronique du dossier. Donc moi, je vous invite, si possible, à télécharger le, dossier. C'est-à-dire que là, ils vont vous télécharger un fichier zip, enfin un dossier zip avec tous les éléments du dossier. Ici, vous avez, vos coordonnées, prénom, nom, le numéro de téléphone et ici, pièce d'identité. Donc là, je vous invite à remettre la pièce d'identité que vous avez marquée juste avant. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur «Confirmer». Vous allez atterrir sur un espace qui va vous envoyer un code par SMS. Il faut taper ce code. En gros, grâce à ce code, vous allez pouvoir signer électroniquement votre, document. Une fois que ce code a été envoyé, vous allez arriver sur une page en gros de paiement. Ils vont vous dire, en gros, il y a rien à payer, cliquez sur le bouton «Payer». Oui, la logique dans toute sa splendeur. Et une fois que vous avez passé cette page de paiement où il y a rien à payer, vous arrivez sur une page de confirmation que vous avez payé, que vous avez rien payé. Bref, ça, c'est comme ça. Vous faites étape suivante et là, vous arrivez sur une page qui va vous dire: «Est-ce que vous voulez envoyer votre dossier?» Il y a plein de trucs écrits, il y a une zone jaune un petit peu et vous avez tout en bas à droite: «Envoyer mon dossier». Quand vous cliquerez sur ce bouton-là, ça va envoyer tout le dossier à votre CFE compétent, l'URSSAF, la CMA ou la CCI. Une fois que c'est fait, je vous invite à télécharger, vous allez arriver sur une fenêtre avec votre dossier. Je vous invite à télécharger votre dossier qui est complété. Comme ça, vous aurez une preuve que vous avez bien envoyé ce dossier. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant, une fois que c'est fait? Première chose, je vous invite à télécharger toutes vos déclarations de chiffre d'affaires. Je vous explique pourquoi. Votre SIRET risque de changer. Il y a de très fortes chances qu'il risque de changer. Votre SIRET, ce sont les 14 chiffres qui sont la fiche d'identité de votre entreprise. Les 9 premiers chiffres, c'est votre SIREN.
ça vous suit à vie et les 5 derniers chiffres, c'est l'endroit où est domiciliée votre micro-entreprise. Comme vous faites un changement d'adresse, ces 5 derniers chiffres vont changer et souvent, il y a des bugs avec l'URSSAF et qui vous font perdre vos anciennes déclarations de chiffre d'affaires. Donc je vous invite directement à y aller, à télécharger vos anciennes déclarations de chiffre d'affaires. Comme ça, vous les aurez de côté. Deuxième chose, pour vérifier que la modification a bien été faite, vous avez plusieurs possibilités. La première, allez sur le site autoentrepreneur.saf.fr sur votre espace en ligne, dans Mes informations personnelles, et là, vérifiez que l'adresse à la fois de votre entreprise et l'adresse personnelle a changé. En principe, le délai, il y a 1 à 4 semaines d'attente. Deuxième chose que vous pouvez vérifier, c'est d'aller sur le site DataGouv Entreprise. C'est l'annuaire en gros de toutes les entreprises. Vous tapez votre sirène, les 9 premiers chiffres, et là, vous pourrez vérifier s'il y a une modification sur votre établissement. Donc, vous avez la date de la dernière modification et vous avez aussi l'adresse de modification directement, l'adresse de l'établissement. Encore une fois, ça prend 1 à 4 semaines de faire de modification. Si vous n'avez pas de nouvelles, je vous invite à contacter directement la CCI, la CMA ou l'URSSAF en donnant, si possible, les références de votre dossier que vous pouvez récupérer dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo concernant le changement d'adresse en micro-entreprise vous aura plu, vous aura été surtout utile. Si vous avez besoin d'autres tutos, mais dites-les moi en commentaire. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Je ferai d'autres tutos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur les micros.